Installez-vous confortablement. Si au cours de la guidance, vous avez envie de bouger, ça ne pose aucun problème. Vous pouvez vous mettre de côté, changer de côté. Le principal, c'est que vous soyez à l'aise, bien posé, que votre corps ne vous ramène pas en conscience, ici et maintenant, qui vous laisse tranquille. Si au cours de la guidance, vous sortez, peut-être que je vais tousser, laissez faire, accueillez ma toux, ce bruit supplémentaire, et n'en faites pas cas. Pas d'énervement, pas d'impatience, tranquille. Si une douleur, si une pensée vient vous déranger, soyez tranquille. Si c'est une douleur, juste observez-la et laissez-la s'amenuiser puis disparaître. Si c'est une pensée, accueillez-la. Dites-lui de revenir plus tard. Ou mettez-la dans une bulle et soufflez dessus. Prenez ce temps pour vous. Il se peut que pendant la guidance, vous perdiez le fil de l'histoire. Peu importe. Votre inconscient, lui, ne perd pas le fil. Donc vous raccrochez à ma voix ou à la musique ou à l'histoire, quand vous voulez. C'est un bon temps de relaxation pour vous. Vous l'avez bien mérité, prenez du temps pour vous, tranquille. Maintenant, nous allons passer à la phase de relaxation. Vous allez observer votre respiration, votre inspire, en lui demandant juste de partir de votre ventre, d'inspirer de votre ventre en le gonflant légèrement. Puis l'expire en faisant sortir par le nombril. C'est un peu bizarre de faire sortir l'inspiration par le nombril, mais en réalité, il suffit de le demander, de le vouloir, et de concentrer, lorsqu'on expire, de concentrer sa pensée sur le nombril. Et ça se fait tout seul. On inspire, on expire, sans forcer. Accueillez. Et en faisant cette respiration tranquillement, vous pouvez observer ce qui se passe autour de vous, la musique, ma voix, si ça vous va bien, si ça vous permet de vous mettre à l'aise. Toujours dans l'inspire et dans l'expire. Et tout en restant dans cette écoute de votre respiration, eh bien vous allez scanner votre corps en partant des pieds et en remontant jusqu'à la tête et en vérifiant que toute cette partie se décontracte à chaque expiration. J'inspire et j'expire et je relâche mes pieds. J'inspire, j'expire, je relâche mes mollets et ainsi de suite. Tranquillement, à votre rythme. Vous relâchez votre corps, vous le laissez entrer dans le tapis.
des fois, on se demande est-ce que je suis vraiment relâché? Eh bien, dans ce cas-là, il suffit de faire une contraction maximum, hop, et de tout relâcher. Et là, on sait. J'inspire, j'expire. Restez bien concentré, centré sur cette respiration et sur le fait que votre corps s'apaise, se relâche, se décontracte. Si une pensée arrive, ne la suivez pas. Laissez-la partir. Et restez focalisé sur ma voix, sur la musique, sur l'histoire, sur votre respiration, sur ce que vous avez envie de faire. Voilà. Terminez de relâcher l'ensemble de votre corps jusqu'à la tête, la bouche, la mâchoire, les arêtes des nez, les paupières qui tombent tranquillement sur vos yeux, aux sourcils de votre front, le haut de vos crânes, la fontanelle, les tempes, les muscles des oreilles. Pensez juste à relâcher. Et maintenant, vous allez faire un petit exercice mental qui va consister à penser à votre index de la main droite et de l'amener mentalement à l'endroit de votre troisième œil. Vous savez où est le troisième œil? Là, entre les deux sourcils, un petit peu plus haut sur cet axe-là. Eh bien, vous allez vous concentrer et penser que votre index droit, vous le repérez, et que progressivement, votre bras et votre main va amener cet index juste au niveau du troisième œil. Vous n'avez pas besoin de le faire physiquement, juste mentalement, de le penser, à votre rythme. D'ailleurs, on sait que si on le pense vraiment, si on le dit à notre inconscient, en réalité, même physiquement, on pourrait le faire. Mais là, pas besoin. Juste mentalement. Donc, vous allez poser votre index sur le troisième œil. Vous savez, le troisième œil, là, la porte préférée pour les voyages dans l'inconscient. Vers l'inconscient ou vers d'autres dimensions. Donc, lorsque mentalement votre doigt touche l'endroit du troisième œil, il suffit de tourner légèrement votre doigt, toujours mentalement bien sûr, d'un quart de tour, à gauche, à droite, comme vous le souhaitez, c'est pareil. Et alors, la porte du troisième œil s'ouvre et derrière, vous découvrez un tapis de couleur incertaine. Un tapis, et un tapis qui bouge, qui se meut, qui avance, comme un tapis roulant, un tapis flottant, un tapis comme on les aime les avoir dans nos rêves. Un tapis constitué de matière un peu cotonneuse, nuageuse, et qui s'étend, vous le sentez, de vos pieds, bizarre vos pieds, jusqu'à l'horizon. Ce tapis vous amène sur le chemin qui vous mène à votre monde intérieur, sur le chemin qui vous mène à votre inconscient. Donnez juste l'ordre à ce tapis d'avancer. D'avancer vers votre inconscient. Et voilà, et il se meut, et il bouge. À la bonne vitesse. Il avance
sans effort. Vous pouvez profiter du paysage tout autour. Ah oui, parce qu'il flotte. Vous pouvez regarder en dessous, au-dessus. Et laissez-vous guider par ce tapis, tranquillement, qui avance. Le tapis d'un seul coup prend une couleur rouge. Et votre voix intérieure vous invite à vous éloigner de votre corps matière. Vous laissez votre corps, celui-là qui est posé sur le tapis, vous le laissez derrière vous. Pendant que vous avancez sur ce tapis mouvant, vous vous détachez du poids de ce corps. Laissez-le tranquille, posé. Vous le retrouverez à votre retour. Voyagez avec légèreté. Le tapis qui prend une couleur orange continue d'avancer. Maintenant, vous avez compris le principe, vous allez garder que le nécessaire pour aller dans votre monde intérieur. Votre monde intérieur qui est la part la plus profonde en vous. Donc, vous allez vous débarrasser en conscience de toutes les sensations liées au corps, au mouvement des fluides, à la sensation de l'énergie qui circule en vous. Vous allez les laisser derrière vous sur le tapis qui continue d'avancer. Et ce tapis d'ailleurs prend la couleur jaune. Vous éloignez votre présence aux émotions, à vos émotions. Observez avec quelle facilité, avec quel détachement vous laissez derrière vous, sur ce chemin qui vous conduit à votre monde intérieur. Le tapis continue d'avancer et prend maintenant une couleur verte. Restez bien en phase avec ce que vous avez laissé derrière vous. Et l'état dans lequel vous vous trouvez maintenant, à la fois plein de légèreté et de profondeur. Le chemin devient bleu, d'un bleu clair, puis d'un bleu indigo. Cette étape, sur ce chemin, vous permet d'éloigner toutes les pensées qui vous éloignent de votre inconscient. Si des pensées surviennent, ne suivez pas leur appel. Restez concentrés sur ce tapis et sur le but du voyage. Découvrir votre monde intérieur. Restez bien focalisés. Restez focalisés sur l'objet de votre concentration, sur ma voix ou sur la musique ou sur l'histoire. Voilà, c'est ça. Enfin, la couleur violette du tapis nous indique que nous nous rapprochons de la porte de transbordement. Vous la voyez au loin au milieu d'une masse informe et lumineuse. La lumière semble sortir de cette forme. Le tapis traverse ce nuage lumineux et vous découvrez votre monde intérieur.
Ce monde intérieur n'est pas inconnu pour la plupart de vous. Un endroit que vous connaissez bien, que vous repérez, votre paysage préféré, votre maison, l'eau et l'île, où est situé l'arbre à rêve, là où on se trouve votre cœur de votre monde intérieur, votre laboratoire, auquel vous pouvez avoir accès lorsque vous le souhaitez. Pour la plupart, on l'a déjà visité ensemble. Eh bien, aujourd'hui, dans ce monde intérieur, nous allons aller à la recherche d'une pyramide. Pas n'importe quelle pyramide, une pyramide égyptienne, qui est là, quelque part, dans votre monde intérieur. Vous partez maintenant à sa recherche, en avançant dans votre paysage préféré. Cette pyramide peut apparaître rapidement, ou bien il est possible qu'elle soit plus éloignée pour vous et que vous devez marcher assez longtemps. Marcher ou voler comme vous le souhaitez, vous êtes dans votre monde intérieur. C'est à vous. Parfois, les belles choses demandent un peu d'effort. Et quand on y arrive, on est encore plus heureux, plus fier d'y parvenir, plus fier de parvenir à cette pyramide égyptienne. En marchant, en volant, en nageant, en avançant comme vous le souhaitez, profitez bien de l'écosystème de votre monde intérieur. Prenez le temps d'observer la flore, la faune, le paysage, l'atmosphère. Dès que vous aurez trouvé cette pyramide, attendez-moi un petit peu. Observez-la. Regardez ses couleurs, sa hauteur, sa structure, sa beauté. En avançant vers la pyramide, vous avez trouvé une sorte de garde devant une ouverture. En fait, vous le reconnaissez, c'est pas un garde, c'est l'Anchel, avec son aigle qui vole au-dessus de sa tête et son lynx à ses pieds. Vous dites à l'Anchel, je viens chercher un de mes trésors dissimulés, une de mes richesses qui se trouve là, enfouie dans cette pyramide. L'Anchel, avec un petit sourire, hoche la tête. Il s'attendait, il savait. L'Anchel sait tout. Et il vous montre, d'un geste, le chemin qui descend à l'intérieur de la pyramide. Vous le suivez dans un couloir sombre, dont quelques flambeaux illuminent le passage à chacun de vos pas. C'est chouette, c'est beau. Progressivement, ce couloir s'illumine sous vos pas. Ce chemin vous paraît étroit. Pourtant, vous arrivez à passer facilement, guidé par l'Anchel. Vous avez confiance en lui, il vous semble si sûr de lui. Il a l'air de savoir où vous conduire. Vous continuez d'avancer et vous enfoncez dans la pyramide.
Devant vous, le couloir se décline en pente douce et s'enfonce tranquillement dans la pyramide. À chaque niveau, creusées dans les parois du tunnel, des niches accueillent des statues de dieux égyptiens. Des hiéroglyphes entourent ces niches. Sans vraiment être étonné, vous constatez que vous pouvez déchiffrer sans aucune difficulté les hiéroglyphes sculptés. Et vous descendez toujours de plus en plus profond dans la pyramide. À un niveau, dans une niche, la statue vous est inconnue. Vous lisez « Ptah » et vous comprenez que c'est le créateur de l'univers. Celui qui conçoit le monde par la pensée de son cœur et lui donne la vie par la magie de tout son verbe. Ce que Ptah a ordonné a été créé. En lui se trouvent tous les constituants de la nature, faune et flore. Ainsi que tous les minéraux. Et vous continuez à descendre de plus en plus profond dans votre pyramide, sans vous attarder à chaque statue. Néanmoins, plus loin, plus profond, vous reconnaissez la statue à la tête de faucon, sur laquelle est posé le disque solaire, Ra, le maître des dieux, celui qui dispense la lumière et la chaleur du soleil. Et alors, étonnamment, vous déchiffrez une prière à Ra. Prata namami dina natam magapalam yadankala aramuntama yoka vanyam vedatrayam tamaka budasla rarinyamam naikamam aitam odarabalam. Cette prière vous envahit de toute la puissance de la lumière de Ra et fait scintiller chacune de vos cellules virtuelles, cellules de votre monde intérieur. De plus en plus profond, vous avancez. Il vous semble reconnaître ces statues de femmes dont la tête est surmontée par un disque solaire. Un disque solaire inséré entre deux cornes de vache. Isis. Isis, la déesse et la magicienne, la mère universelle, celle qui donne naissance à tous les êtres vivants. Et vous continuez votre chemin de plus en plus profond, de plus en plus intérieur. Ce chemin se fait de plus en plus étroit. Vous avez même l'impression parfois que vous devez ramper pour avancer. Toujours précédé par l'Anchelle et son lynx. Sa présence vous rassure et vous permet de continuer à avancer toujours plus loin, toujours plus profond.
L'Anchelle vous guide vers un endroit secret, vers l'endroit secret qui est important pour vous. Maintenant, vous avez la sensation que vous avancez sur un sol de nouveau plat, qui ne descend plus. Vous êtes loin, très loin, au plus profond de la pyramide, au plus profond de votre monde intérieur. Là, l'Anchelle se tourne vers vous et vous laisse passer devant. Son rôle de guide est terminé. Tout au bout du chemin, vous percevez de la lumière. Et vous arrivez dans une grande salle à la luminosité éclatante, si éclatante qu'elle vous fait cligner les yeux. Malgré que vous soyez aveuglé par la lumière, vous prenez le temps de rester là, dans cette immense salle, afin de vous habituer à cette luminosité incandescente. Vous êtes émerveillé que si profond dans cette pyramide, si profond dans ce monde intérieur, il y a toute cette lumière, toute cette luminosité qui semble sortir de toutes les parois, des côtés, du sol, du plafond. Un bain de lumière, si loin, si profond en vous. Progressivement, votre vue s'habitue à cette lumière. Et vous constatez que les parois de cette grotte, de cette salle, est recouverte de hiéroglyphes. Puis vous êtes ébloui par tout ce que vous découvrez. Des coffres débordants de bijoux, des montagnes de pierres précieuses, des parchemins, des richesses incroyables, des richesses dont vous avez toujours rêvé, des rêves qui se promènent. Vous percevez des ombres, des images familières qui se reflètent sur les parois. De nouveau, vous constatez que vous pouvez déchiffrer sans difficulté les hiéroglyphes sculptés sur les pans verticaux de cette salle. Et plus encore, ce que vous lisez vous paraît familier, comme une résonance de ce que vous êtes, comme un écho à des souvenirs passés ou futurs. En fait, dans cette salle, située au plus profond de votre pyramide, vous vous sentez comme chez vous, enfin une partie de chez vous. En même temps, ce n'est pas étonnant car cette pyramide est située dans votre monde intérieur. Cette pyramide, c'est une partie de votre inconscient, le plus profond, le plus proche de votre création, le plus proche de votre enfant intérieur.
Néanmoins, vous êtes un peu étonné de penser que tout cela vous appartient. Et qu'en vous, vous avez tant de richesses. Prenez le temps d'observer et d'intégrer que cela est en vous, cette lumière, ces pensées, des pensées qui sont enfermées dans des coffres, qu'il suffit d'ouvrir, qui sont enfermées dans des bouteilles. On peut voir des images à travers le verre de certaines bouteilles. Peut-être aurez-vous l'impression même d'avoir des représentations de certaines émotions primitives qui vous ont touché autrefois dans notre vie. J'étais petit, si petite, si jeune. Mais aussi des joies, des tristesses qui sont là, qui se touchent, qui sont reliées d'une certaine façon, les unes avec les autres. Vous sentez qu'à l'intérieur de tout ça, tout est interrelié avec vous. Dès que vous bougez dans cette grotte, tout bouge en même temps. Plus ou moins fort, mais tout bouge. Comme si vous étiez relié à toutes ces richesses, à tout ce qui existe ici, au fond de votre pyramide, au fond de votre monde intérieur, au fond de votre inconscient. L'Anchel est toujours là, il vous regarde. Il est à votre disposition, il est prêt à aller chercher, à votre demande, ce dont vous avez besoin dans votre vie actuellement. C'est peut-être un objet, un symbole, une qualité, une compétence, un souvenir, une solution qui vous permettra d'être mieux à même de résoudre un problème. Peut-être avez-vous besoin de découvrir des émotions nouvelles ou oubliées. Votre demande est peut-être une image du passé ou du futur, une image de vous projetée dans le futur ou dans une situation dans laquelle vous êtes ou souhaiteriez être. Quelque chose qui peut vous guider. C'est peut-être un mot, une phrase. Un conseil, acceptez tout ce que l'Anchel, son aigle ou son lynx vous montre ou vous propose. Car l'Anchel est guidé par votre partie inconsciente, votre ami intérieur, qui sait ce que vous avez besoin pour être de mieux en mieux sur votre chemin de vie. Laissez-vous surprendre et recevez un cadeau maintenant. Même si vous imaginez que c'est impossible.
Votre partie inconsciente, elle, reçoit le message qui est bon pour vous, sans même que vous ayez besoin de le recevoir directement, consciemment. Laissez faire le travail, juste accueillez. Message reçu, compréhensible, maintenant ou plus tard. Il ne faut pas s'en étonner car, après tout, vous recevez ce que vous êtes prêt à recevoir. Vous entendez ce que vous êtes prêt à entendre. Vous voyez ce que vous êtes prêt à voir. Tout se fait pour vous à votre rythme, au bon moment. Donc, vous acceptez dans l'accueil ce qui vous est offert. Peu importe la forme et le contenu, soyez dans l'accueil de ce message, de cette information. Cela provient du plus profond de vous. Une partie de vous avec qui vous conversez rarement, alors que cette partie est omniprésente dans votre vie. Une partie de vous, votre inconscient qui sait tout de vous. Alors, accueillez, intégrez et ancrez au plus profond de votre conscience ce message qui vous est apparu. C'est qui doit être très important, qui vous permettra de mieux en mieux vous comprendre ou de mieux vivre dans votre existence à partir de maintenant. Restez encore quelques instants à observer toutes les richesses, toutes les ressources qui sont en vous. Elles sont accessibles avec juste un petit effort pour ouvrir la barrière de la conscience vers votre monde inconscient. Juste une barrière à pousser. Et cet inconscient est si vaste qu'il se confond avec l'infini, vers d'autres portes peut-être, vers d'autres mondes, pourquoi pas. Laissez-vous la chance, l'opportunité d'avoir envie, d'avoir le désir d'ouvrir cette barrière et de découvrir tout ce monde intérieur. La musique résonne. Maintenant, vous remontez tranquillement vers la sortie. Tout est fluide et facile maintenant.
en remontant niveau par niveau. Dans une niche, vous voyez la statue d'Horus, avec son corps d'homme et sa tête de faucon. Horus, le maître du royaume terrestre, qui va vous accompagner lors de votre retour. Et vous remontez paisiblement, sans fatigue, des tréfonds de cette pyramide, des tréfonds de votre monde intérieur, et vous remontez tranquillement à la surface. Une impression de légèreté, de ne pas toucher terre, de voler un petit peu. Vous avez l'impression que l'aigle de l'Anchel vous regarde en disant « Bienvenue ». Enfin, vous atteignez la sortie et vous remerciez l'Anchel de votre soutien. Vous êtes hors de la pyramide, toujours dans votre monde intérieur, mais moins profond, beaucoup moins profond. La brise souffle et vous vous laissez totalement porter comme une plume dans le vent jusqu'à la porte du transbordement. Ce nuage si lumineux que vous connaissez bien maintenant. En le traversant, vous retrouvez le tapis du troisième œil, qui va vous conduire progressivement à votre matérialité. Alors avant de demander à ce tapis d'avancer, vous allez vous préparer à ce processus de retour. Ce processus de retour à votre corps matière. En rapportant avec vous le cadeau révélé dans la pyramide. Regardez où vous l'avez mis, comment vous le portez. Il va falloir le garder jusqu'à votre retour, le retour dans le conscient. Maintenant, vous pouvez demander au tapis d'avancer ce qu'il fait. Ce tapis avance et vous continuez à observer le paysage tout autour puisque ce tapis flotte entre plusieurs mondes, entre plusieurs univers. Il avance, et lorsqu'il prend différentes teintes de violet, de bleu, vous acceptez que vos représentations, vos croyances, vos pensées réapparaissent à votre conscience. Vous les acceptez avec un petit sourire en leur demandant de rester discrètes jusqu'à votre retour complet. Qu'elles ne viennent pas tout gâcher, le plaisir de ce retour progressif, tranquille. Lorsque le tapis prend une teinte verte, envoyez de la gratitude
Envoyez la gratitude à la personne que vous êtes, à la partie de vous qui a accepté de rentrer en communication avec votre monde intérieur. Envoyez la gratitude et soyez fiers de ce que vous avez accompli. Et profitez-en pour ancrer le cadeau que vous ramenez. Le tapis avance et prend une teinte jaune. Vous observez alors votre état émotionnel. Est-il serein, calme, apaisé, vivifié? Pas de crainte du retour surtout. Juste vivre les bonnes choses sur le moment. Chaque moment est intemporel, chaque moment est infini. Lorsque le tapis devient orange, l'énergie de la vie remplit tous les circuits énergétiques de votre corps qui progressivement se matérialisent. C'est comme si vous aviez ouvert une vanne au niveau de votre troisième œil. Une vanne permettant au fluide de la vie de se diffuser en vous. Tout circule en vous. Dans vos méridiens, dans vos vaisseaux, dans vos lymphes, dans tous vos corps subtils. Tout s'irradie, se vivifie. Accueillez avec joie cette source qui vous remplit et qui vous active. Enfin, le tapis devenant rouge, vous sentez votre corps prendre forme. Vous ressentez l'attraction terrestre, le poids de votre corps, les contracts contre votre tapis. Profitez. Vous restez en contact avec l'énergie de la Terre, l'énergie tellurique. Ressentez comme elle remonte du sol vers votre corps. Cette énergie est fondamentale. N'oubliez pas que votre corps matière est construit et adapté pour vivre sur cette terre. Accueillez, acceptez cette adaptation, ce constat. Profitez-en pour ancrer l'expérience vécue, pour vous en souvenir, pour vous remémorer toutes les phases et bien sûr le cadeau que vous ramenez, ce trésor que vous comprenez ou pas encore. C'est peut-être encore un mystère, mais il vous parlera un jour ou l'autre, dans les jours ou les semaines qui viennent. Et alors, vous comprendrez pourquoi vous êtes venu chercher
ce trésor au fin fond de votre pyramide, de votre monde intérieur, de votre inconscient. Regardez-le, ce trésor, et regardez quelle forme il prend maintenant dans la matière, dans votre vie actuelle ou future. Maintenant, je vais faire un décompte décroissant partant de 5 afin que vous reveniez tranquillement à votre rythme, doucement dans le temps présent. Laissez faire le décompte, ne sautez aucune phase. C'est un temps tranquille, pas de précipitation. 5, vous continuez à faire monter l'énergie tellurique en partant des pieds jusqu'aux genoux. Commencez à ressentir cette énergie dans les membres inférieurs. 4, vous continuez à la laisser monter jusqu'à vos hanches. Et vous sentez comme des pétillements, comme des lourdeurs ou de la légèreté ou de sorte d'électricité dans vos pieds, dans vos mollets, dans vos genoux, dans vos cuisses, dans vos hanches. 3, des hanches jusqu'au cou, cette énergie tellurique vous remplit. Et cette énergie, vous le savez bien, elle vous apporte toute cette énergie de la terre et vous ancre au sol. Sans vous emprisonner, mais vous pose comme des terriens. 2, du cou jusqu'au doigt de chaque main, vous faites circuler cette énergie. Vos doigts bougent. Votre langue bouge. Les doigts de la main, le poignet bouge, la langue bouge. 1, enfin la mâchoire, les pochettes, les yeux qui peuvent commencer à cligner, le front, le crâne. La peau du front bouge sous l'action de cette énergie. Vous en trouvez votre mâchoire. Et enfin, pour terminer, vous allez vous aligner sur un axe qui va du sommet de votre crâne jusqu'au périnée, avec juste l'impression mentale que votre main gauche et votre main droite vont se rejoindre sur cette ligne, tranquillement. Vous rejoignez les deux mains sur cette ligne. Si vous sentez que vous êtes encore pas très bien aligné, encore un peu à gauche et à droite, vous recommencez en demandant l'alignement. Alignez-vous.
vous êtes arrivé ici et maintenant. Bienvenue. Bien.